Bonjour et bienvenue donc dans cette deuxième vidéo sur la cinétique chimique dans laquelle donc nous allons parler de la réaction d'ordre 1. Donc on va prendre un cas très général, donc on va considérer la réaction A, problème de stylo, la réaction A plus B donne C. Alors, quand on veut parler d'ordre de réaction, la première chose à savoir, donc, c'est qu'on va parler donc uniquement des réactifs. Alors ici, il y a deux réactifs, on pourrait parler de A ou de B, on va parler du réactif A. Donc là, on va reprendre la définition de la vitesse de disparition qui est donc moins d de A sur dt. Plus précisément, il s'agit donc ici de la vitesse volumique de disparition du réactif A, vitesse volumique de disparition du réactif A. Donc ça, c'est par définition, hein. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, il faut admettre que c'est comme ça qu'on définit la vitesse d'une réaction. Alors on a déjà vu, il y a aussi la vitesse de formation quand on parle des produits, mais bon voilà. Là, on se réfère à la vitesse de disparition du réactif A. Je rappelle que le signe moins est ici, car la vitesse est définie positivement. Or, pour un réactif, la concentration diminuant au cours du temps, le terme dA sur dt est négatif. Donc avec le signe moins devant, on récupère bien une vitesse positive. Donc voilà, premier point, définition de ce qu'on appelle la vitesse volumique de disparition. Maintenant, on va faire une hypothèse, dont on ne sait pas a priori si elle est juste, mais ou pas, mais peu importe. Hypothèse, la vitesse de disparition, on fait l'hypothèse qu'elle est proportionnelle, on va mettre un petit k, un coefficient de proportionnalité, proportionnel à la concentration du réactif A. Voilà. Les chimistes au laboratoire se posent la question, se disent tiens voilà, je mélange A avec B, est-ce que par hasard la vitesse ne serait pas plus grande quand la concentration de A augmente? Voilà. Et si elle est plus grande, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas proportionnelle? Voilà. Alors que lorsqu'on fait cette hypothèse, la vitesse de disparition égale k fois la concentration de A, on fait l'hypothèse donc qu'on a affaire à ici une réaction d'ordre 1. Le 1, en fait, il intervient ici dans l'exposant, c'est-à-dire que voilà, on fait CA puissance 1. Donc alors, on ne le met pas à l'exposant parce que c'est 1, mais par exemple, il existe des réactions d'ordre 2. Donc ici, si on avait dit que la réaction est d'ordre 2, vous verrez ça plus tard si vous faites un peu de chimie, on dirait, voilà, si la réaction est d'ordre 2, ça veut dire qu'on fait l'hypothèse que la vitesse peut se mettre sous la forme k fois A au carré. Alors, dans le programme de terminal, on se limite aux réactions d'ordre 1. Donc, je remets l'ordre 1 ici. Et donc, on fait cette hypothèse. La vitesse de disparition est proportionnelle. Il y a un coefficient de proportionnalité ici qui est K. Et à ce moment-là, K, donc c'est la constante on appelle ça la constante de vitesse. Forcément, si c'est un coefficient de proportionnalité, il est constant. Donc, ça sera la constante de vitesse. On va faire un petit point ici sur les unités. Donc, la concentration molaire, par définition, elle est en mol par litre. La vitesse volumique de disparition, on a son unité à partir de sa définition plus haut, dA sur dt. Donc, c'est des mols par litre et par seconde. On en déduit donc que la constante de vitesse va s'exprimer en seconde moins 1, donc est équivalente à l'inverse d'un temps. Donc voilà, le point de départ, et après tout le reste, on va dire, c'est un petit peu une question de mathématiques maintenant, puisque donc on a cette définition et cette hypothèse, et on va s'attacher maintenant à regarder les conséquences, ou plutôt dans un voilà, les conséquences. Alors, première conséquence, évidemment, si la vitesse peut s'écrire sous cette forme-là, et que par définition elle est égale à ça, les deux expressions ici doivent donner le même résultat. Donc, si notre hypothèse est vraie,
voilà, on va pouvoir écrire que moins d de A sur dt, donc la dérivée de la concentration en A, est égale à k fois A. On va le mettre sous une forme un petit peu différente, de façon à mettre les deux termes de chaque côté, donc d de A sur dt, plus k fois la concentration en A, égale à 0. Et là, donc, on voit apparaître une entité mathématique, donc qui est nouvelle pour vous en terminale, qui s'appelle une équation différentielle du premier ordre. On va expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Équation différentielle du premier ordre. Alors ici, le mot, ça fait deux fois le mot ordre dans le même chapitre, mais c'est pas la même chose. Là, c'est réaction d'ordre 1, c'est vraiment un terme concernant la cinétique chimique, alors que ici, le premier ordre, bon, c'est un terme emprunté au langage mathématique, et premier ordre, ça fait référence au fait que dans cette équation, donc on a une fonction ici, la concentration, alors il ne faut pas perdre de vue, on ne le marque pas toujours parce que ça alourdit un peu l'écriture, mais A est une fonction de t, donc c'est la concentration fonction du temps. Même chose, quand on dérive la fonction concentration qui dépend du temps. Donc ici, A en fonction de temps, c'est une fonction, et sa dérivée, là on a sa dérivée première, d'où le terme équation différentielle du premier ordre, parce que cette équation fait apparaître donc ça, une fonction, la concentration, et sa dérivée première. Alors, en classe de terminale, on ne va pas vous demander de savoir résoudre cette équation, on va vous donner la solution. C'est-à-dire qu'on vous dira que la solution générale de ce type d'équation, et notamment, enfin, dans ce cas précis, mais d'une manière générale, de toute façon vous le reverrez en mathématiques, on va admettre que la solution elle est de cette forme-là, c'est-à-dire que la concentration, alors je le répète, on va le mettre un petit peu, on va s'habituer, la solution de la fonction A, elle est de la forme A0, la concentration initiale, exponentielle moins K fois T. Alors, on peut vérifier que c'est à peu près cohérent cette écriture, parce que si on se rappelle que exponentielle 0, c'est égal à 1, c'est assez logique. Si on fait t égale 0 dans cette équation, ce terme-là donc vaut 1, et on retrouve que la concentration à l'instant t égale 0, c'est la concentration initiale. Donc ça tient un petit peu la route. Alors voilà, ça, vous n'avez pas à savoir le retrouver, mais normalement, on vous le donnera le jour des examens. Alors simplement, on va être à la limite du programme ici, mais on va quand même faire une petite vérification que cette expression est bien solution de l'équation différentielle qui est là. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. On sait que la dérivée plus k fois la fonction doit être égale à 0. Alors, comme on a l'expression de la fonction ici, on va la dériver, et puis on va ajouter k fois son expression et voir si ça fait bien 0. Alors, pour ça, on va exploiter quand même, d'un point de vue mathématique, une propriété de la fonction exponentielle. Vous avez vu en mathématiques, la dérivée, donc je vais la noter comme en maths, exponentielle x', c'est exponentielle x. Donc la fonction exponentielle est égale à sa dérivée. Et puis, petite particularité, si on dérive par exemple l'exponentielle de 3x, on fait d'abord, donc on va retomber bien évidemment sur exponentielle 3x, mais il faut multiplier par la dérivée en fait de l'exposant par rapport à x. Donc ici 3x, si on dérive, ça va faire 3. Bon, alors après que la variable s'appelle x ou t, le principe est exactement le même. Donc allons-y, on dérive l'expression de a. Donc la dérivée de a de t par rapport au temps. Donc ça fait, alors là on a un terme constant, donc celui-là on peut le remettre, il ne va pas être modifié. Et donc on va dériver exponentielle moins kt. Donc en fait on est plutôt dans ce cas-là, donc on va dériver moins kt, ça va faire moins k, et on remet la fonction exponentielle moins k fois t. Du coup, si on additionne la dérivée, c'est-à-dire cette expression-là, donc je vais remettre comme ça, je vais mettre le k devant, moins k, la concentration initiale à 0,
exponentielle moins k fois t, plus quoi? Ben, plus k fois la fonction. Donc k fois l'expression de la fonction, c'est-à-dire a0 exponentielle moins k fois t. Et donc ici, ben, on remarque évidemment que si on met exponentielle moins kt en facteur, ça va être facteur de k fois a0 moins k fois a0. Donc on va bien tomber ici sur 0. Donc voilà, on a l'équation différentielle, on connaît l'expression de la solution. Et maintenant, on va pouvoir revenir un petit peu à la chimie. C'est-à-dire que on va essayer de voir comment est-ce qu'en travaux pratiques, on pourrait vérifier qu'une réaction est d'ordre 1. Donc, on va faire ici ce qu'on appelle, ce que je vais appeler une vérification. Ah, toujours un petit problème de stylo. Alors, voilà. Vérification expérimentale de l'ordre 1. Alors, on va voir, c'est assez simple parce qu'en fait, en travaux pratiques, il est assez facile de mesurer la concentration de A. On peut faire des mesures d'absorbance, on peut faire des mesures de pH, de conductivité, et donc on peut avoir accès assez facilement aux valeurs de A à différents instants. Il suffit de faire un suivi en fonction du temps. Et donc on mesurera en fonction du temps, et puis on va placer les valeurs dans un tableur. Donc là, je représente par juste des petits tirets. Comme ça, on a une colonne dans laquelle on a nos mesures de A. On a mesuré la valeur de A en fonction du temps. Alors, on doit voir ici que ça diminue, mais on n'a même pas besoin d'avoir les valeurs sous les yeux pour faire la suite. Et on va mettre ça dans un tableur. Ensuite, on va très facilement, avec le tableur, demander à calculer la dérivée d de A sur dt. Et donc le tableur va nous donner une deuxième colonne de chiffres. Et donc je vous rappelle, ce qu'on veut vérifier, si la réaction est d'ordre 1, c'est d de A sur dt plus k fois égale 0. Et donc pour ça, c'est très simple, il faut remarquer qu'en fait l'équation différentielle, on peut la mettre sous cette forme-là. d de A sur dt, alors c'est A de t, sur dt, égale moins k fois A de t. Et là, normalement, on va l'écrire un petit peu en langage mathématique, ça va simplifier un peu. Cette expression, elle est de la forme y égale moins k fois x. Et là, vous reconnaissez normalement une fonction linéaire. Et la représentation d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Alors ici, comme c'est moins k, on aurait une pente négative. Donc si notre réaction est d'ordre 1, il suffit de demander à l'ordinateur, à partir des valeurs du tableur, de nous tracer, et ça va se faire très, très rapidement, la fonction d de A sur dt, enfin les valeurs de d de A sur dt en fonction de la concentration. Et donc, si si la réaction est d'ordre 1, on va obtenir normalement une droite qui passe par l'origine et deux pentes négatives. Donc là, en plus, avec une régression linéaire, on pourrait obtenir la valeur de la pente, puisque là, on va avoir une droite de pente moins k. Donc si on connaît la valeur de la pente, on a même accès ici à la valeur de la constante de vitesse. Alors par contre, et c'est tout aussi important, si lorsqu'on fait ce tracé, on n'obtient pas une droite, ou une droite qui ne passe pas par l'origine, ou toute autre courbe différente d'une droite passant par l'origine avec une pente négative, ça veut dire que la réaction n'est pas d'ordre 1, et donc que notre hypothèse de départ est fausse. Voilà, et maintenant, pour terminer, on va revenir sur T1,5. On va voir qu'on peut trouver une propriété du temps de demi-réaction si la réaction est d'ordre 1. Donc T1,5 est réaction d'ordre 1. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va démontrer que si la réaction est d'ordre 1, T1,5 est indépendant de la concentration initiale en A, c'est-à-dire la concentration A0.
Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va revenir sur la définition de T1,5, parce que donc, pour T égale T1,5, on a que la concentration en A à la date T1,5, hein, c'est la définition même du temps de demi-réaction, c'est la concentration initiale A0 divisé par 2. Et bien ça, on va le réinjecter en fait dans l'expression, je vais la remettre plutôt que de faire défiler la page, on va réinjecter ça dans la solution de l'équation différentielle. Je vous rappelle, A de t égale la concentration initiale exponentielle moins k fois t. Donc on va réécrire cette expression pour t égale t1,5 et en remplaçant a de t1,5 par a0 sur 2. Donc on y va. Pour t égale t1,5, donc ici on est à a0, pardon, le 0 est à l'extérieur, on est à a0 sur 2, égale donc a0, exponentielle moins k fois t 1,5. Donc ici on remarque qu'on peut simplifier par a0, et donc on va le remettre dans le sens pour résoudre l'équation, on a exponentielle de moins k fois t 1,5 égale 1 sur 2. Donc déjà, on voit qu'ici, on a une équation dont l'inconnu est t1,5, et on voit déjà que cette équation ne dépend pas de A0, puisqu'on l'a éliminée ici. Alors là, ça devient un petit peu des mathématiques, on est vraiment à la limite du programme. Mais donc, si on sait que, enfin, vous allez plutôt l'admettre, et vous demanderez, si vous voulez, des explications au prof de maths, la fonction exponentielle, c'est la réciproque d'une fonction qu'on appelle le logarithme népérien. Donc on va appliquer le logarithme népérien à notre équation. Donc le logarithme népérien de exponentielle moins k fois t1,5 est égal au logarithme népérien de 1,5. Donc la fonction logarithme népérien étant la réciproque de la fonction exponentielle, le logarithme de l'exponentielle, ça fait tout simplement moins k fois t 1,5. Et puis alors d'un point de vue mathématique, log de 1,5, c'est log de 1, enfin ln de 1 moins ln de 2. Le logarithme népérien de 1, évidemment, vaut 0, puisqu'on sait que l'exponentielle 0 vaut 1. Donc il reste moins ln de 2, ce qui nous donne t 1,5 égale, on a un signe moins à droite, un signe moins à gauche, log de 2, ln de 2, pardon, sur k. Autrement dit, le temps t1,5 ne dépend que de la valeur de la constante de la vitesse et ne dépend pas de la concentration initiale. Alors, toute la partie qui est là est à la limite de votre programme, puisque vous ne connaissez pas encore parfaitement la fonction logarithme. Mais jusque-là, par contre, juste ce qui est fait au-dessus, ça, vous pouvez le faire. Et déjà, si vous avez bien compris cette histoire qu'on a simplifié ici par A0, et on voit bien, même si on ne sait pas résoudre l'équation, qu'on a une équation dans laquelle l'inconnu t1,5 en fait, va s'exprimer indépendamment de la concentration initiale. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence ici, cette propriété que t1,5 est indépendant de la concentration initiale? Eh bien, on va le voir sur un petit graphique. C'est que quand on va tracer la concentration de A en fonction du temps, on a généralement ce genre de courbe. La concentration de A diminue au cours du temps. On part de la concentration A0. Voilà. Et donc, pour trouver T1,5, on sait qu'on se place ici à A0 sur 2 sur le graphique, et puis on fait un petit repère, un petit trait, et on descend sur l'axe des abscisses, et on trouve ici T1,5. Et bien donc, pour vérifier si la réaction est bien d'ordre 1, il suffit de prendre comme point de départ, par exemple, A0 sur 2. On se dit, voilà, maintenant j'ai la concentration A0 sur 2, c'est mon point de départ. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis ici? Je vais le mettre de l'autre côté, parce que j'ai pas trop la place. Enfin, pas de l'autre côté, mais un petit peu plus loin.
Là, je suis à A0 sur 4. Ben, si je suis à 0 sur 4, par rapport à 0 sur 2, j'ai donc divisé par 2. Et donc, si la réaction est bien d'ordre 1, en lisant ici la valeur, je dois tomber sur 2 fois T 1,5. Voilà. Le T1,5 est constant, hein, il ne dépend que de la constante de vitesse. Donc là, si on est toujours sur la même réaction, ça doit fonctionner. Donc, expérimentalement, c'est la deuxième façon en fait, de vérifier qu'une réaction est d'ordre 1. C'est de mesurer T1,5 pour A0 sur 2, de mesurer le temps pour A0 sur 4, et si on trouve 2 fois T1,5, c'est qu'on a bien une réaction d'ordre 1. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.